7h39, l'heure du billet de Judith Mergui. Bonjour Judith. Rebonjour Ilana, rebonjour. Bon, les enfants, je suis hyper en forme, comme je le disais tout à l'heure, parce que ce début d'année est si palpitant que j'ai eu envie déjà de vous faire un petit point sur tout ce que ce 2021 nous a déjà apporté. Parce que vous le trouvez palpitant, vous? Bon, écoutez, attendez. Ilana, je vous rappelle que les bars sont fermés, les boîtes de nuit aussi, les restos aussi. Donc, clairement, je m'emmerde. Et donc, oui, je suis beaucoup moins exigeante sur la notion de palpitant. Très bien. Bon, alors, vous allez nous parler, j'imagine, de politique, d'actualité, de médecine. Non, je vous arrête tout de suite, ma grande gaillarde. Je vais vous parler d'invention. Ah, très bien. Donc, la technologie, le 2.0, voire le 3.0. Oula, elle essaye de parler de Jones. Alors ça, il faut arrêter, Ilana, parce qu'il paraît que ça fait vieux con quand on essaye de parler de Jones. Moi, j'ai arrêté, du coup. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, Ilana, je pense, mais vraiment au nom de toute la communauté Internet, on voulait vous demander vraiment arrêter les chorégraphies TikTok. Non, mais n'importe quoi, je suis pas sur TikTok. Ah je ne suis pas sur TikTok. Elle n'est pas sur TikTok. Et alors, qui est @Ilana en furie, Est-ce que c'est pas vous, peut-être, avec la perruque rousse et la petite jupe écossaise? Allez, parlez-nous de vos inventions, là. Oula, en tout cas, vous n'avez pas inventé l'art de la transition, apparemment. Alors non, les inventions. Vous voyez, c'est très drôle parce que je vois votre journaliste Christophe Dard en face qui a envie de se marrer, vous voyez. Mais il n'a pas exactement la même position que moi, voilà. Vous voyez, moi, je peux tout dire, l'humoriste est servi. Alors, mais il a très envie quand même de dire qu'il est d'accord avec moi. Alors, pardon, les inventions. Alors moi, depuis que je suis petite, je suis fan d'innovation. J'étais la seule fille à avoir un poster de Jamy. Vous vous souvenez, Jamy dans ma chambre. Fred et Jamy. Voilà, Fred et Jamy. C'est quand même malsain parce que le mec était pas super beau gosse, en tout cas voilà. Et voilà, je rêvais d'être Carl Zero, de présenter à la France mes découvertes. Et alors, vous voulez connaître ma plus grande découverte? Bah, pas forcément, mais est-ce qu'on a le choix, Judith? Absolument pas, Ferradian. Et on n'a pas le choix pour supporter vos chorégraphies sur TikTok, nous, de toute façon. Donc voilà. Alors, ma plus grande découverte, j'ai découvert que je suis nulle en découverte. Mais alors que par contre, je suis super forte pour être à découvert. Et là, il y a nuance. Et là, je dis mais apparemment, donc super forte aussi pour les jeux de mots. Bravo. Bon, alors vous commencez par l'invention qui est probablement votre préférée de cette liste. Oui. À Rennes, il y a 2 gars, attention, ils se sont levés comme ça un matin, ils ont inventé un jeu qui se situe entre Christophe Dard, vous avez bâillé. Non. Oh si, je l'ai vu. Non, je l'ai vu. Et je le dis à toute la France en direct. Oui, c'est ça. Il s'est levé à 4h du matin. Ah oui, c'est vrai, très bien. C'est la dernière fois que vous me faites ça, Christophe. Alors, à Rennes, je répète, donc deux inventeurs qui se sont mis ensemble, ils se sont mis à 2 cerveaux, ils ont inventé un jeu qui se situe entre le palais, la pétanque et le curling. C'est-à-dire que donc 3 jeux qui sont déjà séparément très chiants. Et eux, ils se sont dit, on va en faire les 3 ensemble. Et donc comme quoi, donc le confinement fait pas du bien à tout le monde. Il a un nom, ce jeu, quand même. Ah bah oui, tant qu'à faire là aussi, ils se sont dit, on va se lancer sur une invention. On s'en fout. Et donc ils ont appelé ça le gabaki. Est-ce que ça vous donne envie de jouer à quelque chose, ça, le gabaki? Personne jamais entendu parler. Voilà, et personne te dira oui à la question. Dis donc, on se fait une petite partie de gabaki? Comment ça te chauffe? Ou personne te dira non plus. Moi, mon fils, tu sais qu'il est président du club de gabaki, quoi. Donc on est fiers dans la famille. Non, gabaki, à la limite, moi je trouve qu'on dirait une drogue un peu trop chimique. Vous voyez, un truc qui a été trafiqué. On passait une super soirée entre potes et tout. À un moment, par contre, elle s'est fait un shoot de gabaki. Là, elle s'est mise entièrement nue. Elle a commencé à insulter tout le monde, à dire des trucs bizarres, genre de toute façon ma matinale ça part en cacahuète, mes chroniqueurs sont nuls, et puis mon nom de famille on dirait un médicament arménien. Alors il y a que mon humoriste à la limite du matin, je l'adore, cette fille c'est ma raison de vivre. Bon, allez enchaîner si vous voulez pas que vous voulez pas être ma raison que je vous vire, la raison de mon. Oula. Alors voilà. Non mais parce qu'on vient d'assister. Alors non mais pour expliquer aux auditeurs, moi j'avais écrit une petite punchline de relance à Ilana en lui disant et je voulais qu'elle me charrie un peu à son tour, mais vous voyez, elle a balbutié. Elle était émue. Allez, enchaînez. Alors, non, par contre, gabaki, le jeu, si ça c'est homologué, moi je veux dire, il n'y a plus de limite. Alors dans ces cas-là, moi aussi, je prends 3 activités dans lesquelles je suis super nulle, je les fusionne en une seule, et puis voilà, je veux dire, moi je crée un jeu qui est un mélange entre, allez, vous savez quoi, le polo, le blackjack, et puis l'apnée. Voilà. Non, on se fait pas ça une partie de cartes, en fait, avec un cheval, mais sous l'eau. Et je l'appelle le pétrifiole. Voilà, c'est réglé. Non mais qu'est-ce que je m'en fous. Alors pour revenir au gabaki, leur plus gros argument de vente, c'est que Christian Carambeu veut investir. C'est pourri comme argument, je vous le dis parce que c'est pas, mais Christian Carambeu c'est pas Bernard Arnault, le gars, je veux dire, sa meilleure affaire elle était slovaque et elle date de 98. Vous avez compris la petite référence à Adriana? Bon. Alors ils vont galérer dans les magasins, je veux dire les vendeurs de gabaki pour convaincre les clients. Vous voulez une
PlayStation 5, une PS5, ouais. Vous préférez pas un Gabaki hein? Non, parce qu'on en fait 4 pour le prix d'un, et puis voilà, et Christian Carambeu a investi, donc je vous le conseille. Hein. Et puis aussi, en plus, je vous offre un pétrifiole avec, allez. Bon, allez, une dernière invention pour terminer, Judith. Oui, alors je vais vous parler d'un truc, mais je pense qu'on n'a plus le temps, donc je vous en parle dès demain matin, parce que c'est quand même une révolution dans le monde du divertissement. Netflix et Prime Video peuvent aller se brosser la télécommande. Universal et Warner partent aux chiottes, les enfants. La RATP vient de créer sa chaîne YouTube de divertissement. Et là, je vous dis, vous n'allez pas tenir le suspense jusqu'à demain matin pour en entendre parler, je le sens. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci Judith, vous en apprenez tous les jours sur Radio J, c'était un plaisir. Eh oui, culture, hein, quand il nous tient, qu'est-ce que je te dis? Merci Judith, on vous retrouve dès demain sur Radio J.